Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allaient jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournaient vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il participait aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Nous nourrit et nous donne vie. Louez le Seigneur tous les peuples. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Louez le Seigneur tous les peuples. Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie. Chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui, le Très-Haut, qui la maintient. Louez le Seigneur tous les peuples. Au registre des peuples, le Seigneur écrit. Chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent. En toi, toutes nos sources. Louez le Seigneur tous les peuples. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia,
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient: « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit: « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, les lectures d'aujourd'hui nous situent dans le même contexte qu'hier, c'est-à-dire de Jésus bon pasteur et vrai berger. Aujourd'hui, l'Évangile nous propose l'image de Jésus dans le temple, allant et venant, tandis que les Juifs se tenaient en cercle autour de lui. Cette image simple résume le rôle et la difficulté de la mission de Jésus. Une difficulté déjà apparente au chapitre 9, où nous avions eu à souligner comment l'homme aveugle de naissance guéri a été renvoyé de la synagogue à cause de sa foi en Jésus. Si les autorités juives, représentées par la synagogue, ne peuvent pas aider les gens à se tourner vers le Christ, lui, le bon pasteur, choisit aujourd'hui de rentrer dans le temple, faisant des allers-retours à la recherche des brebis perdues. Cette belle image nous montre une fois de plus comment est grand l'amour du berger pour ses brebis et qu'aucune force ne peut nous séparer de Dieu. Comme Jésus le souligne lui-même dans l'Évangile, personne ne peut arracher les siens de sa main et de celle du Père, pas même nos difficultés. Notez comment la parole de Dieu avance, malgré la persécution et la mort d'Étienne au chapitre 7 des Actes des Apôtres. Aujourd'hui, au chapitre 11, nous constatons comment cette parole de Dieu parvient et fait des convertis en Phénicie, puis à Chypre et à Antioche, où pour la première fois, les gens se feront appeler chrétiens. Bien, chers frères et sœurs, rien ne peut freiner la parole de Dieu et ses bonnes œuvres. Qui fait donc confiance et repose sa foi dans Jésus et en sa parole, reste inébranlable. Amen. Seigneur, ta parole